Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life et bienvenue dans le test d'une souris. Alors une souris, probablement une souris gamer, même si elle n'a pas spécialement le look kéké, boîte de nuit et tout ce que vous voulez là. Mais disons que voilà, le packaging a quand même un petit aspect design, un petit peu tech là, vous voyez ce que je veux dire. On va l'examiner de plus près de toute façon. Alors, marque chinoise bidon, la Micro Kingdom. Alors, on dirait un truc que j'aurais acheté sur un site chinois, genre je sais pas quoi, Tiny Deal ou je ne sais trop quoi. J'imagine que ça existe sur ce genre de site, mais bon, disons que en fait j'ai trouvé au marché. Voilà, en même temps que cette espèce de chose immonde. Un numéro de téléphone. Je sais pas s'il y a des gens qui, au bout du fil, vont vous parler ne serait-ce qu'en anglais. Pour ceux qui auraient envie de les joindre, déjà, d'une part. Hein. Encore 3 trucs écrits en chinois. Je sais pas ce que ça veut dire, évidemment. C'est une Vogue. Micro Kingdom Vogue. À quoi 1600 dpi. Waouh. Wireless Optical Mouse. 2,4G, qu'est-ce que j'ai que ces conneries? Je sais même pas. Et ça, je comprends pas non plus. Receiver, ah bah si. Putain, en fait, je comprenais pas ce que c'était, ce que ça représentait. Bah c'est ça quoi. Mais ça aurait été plus... On aurait mieux compris s'ils avaient montré de ce côté-là quoi. Bon. Je fais le côté de la boîte. Bon, c'est surtout en chinois. Hein. Chinois. Fonctionne sous Windows 7 macOS avec les système requirements. Bon après c'est assez standard quand même une souris, donc bon sous Linux il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre j'ai une question que je me pose parce que j'ai jamais eu ce genre de souris, ça m'a jamais intéressé, mais je crois que j'ai eu pour 8 € au marché, donc bon voilà quoi. Donc il y a des boutons sur le côté, là on verra mieux ça tout à l'heure. Precise Positioning, c'est un peu le but de ce genre de souris de toute façon. Chinois. Plug and play, ah oui putain, j'ai absolument rien compris, alors la traduction a l'air assez formidable. Le code des jointures automatiques. Congratulations! Je n'ai aucune foutre idée de ce que ça veut dire. Et même si je regarde en anglais, ça va pas mieux quoi. Plug and play automatic code joins. Je sais pas. Mais à mon avis, il parle de la connexion, le fait que la petite clé USB là, elle reconnaît sa souris automatiquement. Normalement, on n'a plus qu'à brancher et la souris devrait fonctionner quoi. Made in China, no shit Sherlock. C'est quoi leur site là? lidiaocn.com. Ok, ça peut se recycler, heureusement. Voilà, le côté, le dessous, il n'y a rien. On a fait ce côté là, il n'y a plus que le dessus, bon bah, la base. On va se dépêcher d'ouvrir ça avant que la luminosité soit encore plus dégueulasse dans cette vidéo. Je pensais qu'il y aurait une espèce de scotch, vous savez les scotch ronds là, qui mettent d'habitude ici. Non, tout simplement, on s'emmerde pas. Alors la boîte, bon, elle est peut-être un tout petit peu, voilà, un tout petit peu dégommée ici, et vite fait en bas, mais bon, ça vient du marché, puis il était pas très beau quand j'avais acheté, donc c'est peut-être ça. Hein. Voilà, d'accord, bon bah la souris déjà elle est tombée. Donc ouais, voilà, puis rien dedans. Hop, dégage. La partie rouge, ouais, puis rien dedans. Voilà, dégage. Libérez la clé, libérez la clé. Allez, hop, voilà, merci. Hop, petite chose, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus.
Oui, c'est tout petit, mais je pense que vous êtes habitués maintenant à voir ce genre de petites cochonneries. Bon, bref, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Le design, effectivement, reste assez classique, assez sobre, quoi. Et tant mieux, parce que le côté boîte de nuit, éclairage de toutes les couleurs, j'en ai rien à carrer. Donc, une roulette ici. Un petit bouton, un autre petit bouton comme ça. À quoi ça peut servir déjà? De ce côté-là, il n'y a rien. Mais donc, c'est ici que ça nous intéresse. Effectivement, c'est là où sont les deux boutons programmables. Bah, c'est tout. Ouais, en fait, c'est pas vraiment une souris gamer, ça. C'est en fait, finalement, en y réfléchissant, je crois que j'avais déjà vu et un petit peu utilisé une souris de ce genre-là. Je sais plus si elle avait un bouton là au centre, mais ça, c'est ouais, je me rappelle, ça permettait de rapidement passer de la page précédente à la page suivante sur les navigateurs web. C'était assez sympa. Bon, de toute façon, moi, j'en voulais pas plus, hein. J'étais pas parti du tout sur une souris gamer. Moi, ce que je voulais, c'était remplacer cette connasse. Je vous l'ai montré il y a quelques temps. Le curseur, il se déplace bien vite. C'est pour ça qu'il faudrait que je regarde un petit peu. Est-ce que c'est écrit en dessous les DPI de cette connasse? Le seul truc qui soit intéressant, on l'a pas, évidemment. Parce que bon, ça, le déplacement de la souris, elle est quand même assez bien. Mais le problème, c'est que... Alors finalement, cette souris, elle m'énerve un peu. Elle devait remplacer celle-là avec un déplacement du curseur assez lent comparé à elle. Mais donc elle, c'était quoi? C'était son clic qui déconnait. En plus de ça, il y a même le bouton qui part un peu en couille. Là, ça se voit pas. Des fois, ah voilà. C'est vraiment quand je clique comme ça, je sais pas, le bouton est un peu cassé. Et le problème avec celle-là, c'est que des fois, ça clique trop vite. C'est-à-dire, je fais un clic et j'ai à peine eu le temps de cliquer qu'il en fait 2 ou 3 des fois. Donc c'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est la souris qui clique plus vite que son ombre. Je l'ai pas inventé. Alors finalement, ce qui est assez drôle, c'est que cette souris-là fait plus souris gamer dans son design super chelou que celle-là, quoi. C'est assez amusant. Finalement, bon, elle c'est pareil, c'est un truc qu'on m'avait donné. Elle était pas neuve hein, quand je l'ai reçue, donc voilà, elle a peut-être un peu vieilli. Bon, voilà, dégage. Donc, celle-ci, du coup, elle fonctionne à pile, la gourdasse. D'ailleurs, si le marchand m'a pas raconté de conneries, voilà, il y a déjà une pile à l'intérieur. Alors je voulais pas, du coup dans le même style, je voulais pas non plus à la base une souris sans fil. Justement à cause de ce concept, enfin déjà c'est pas du tout un souci que j'ai un fil pour la souris, je branche ça derrière, on s'en occupe plus. De toute façon, je vais vous dire, avec tous les fils que j'ai, un de plus ou un de moins, ça va pas changer grand chose, n'est-ce pas? Voilà, j'arrive pas à faire autrement. Je crois qu'il y a des espèces de... des petits gadgets là pour mieux trier les fils, mais bon. Alors j'ai quand même pris en sans fil parce que le marchand il m'avait dit un truc assez marrant. C'est que du coup on pouvait s'en servir en gros assez loin. Je sais plus combien de mètres il a prétendu. Mais alors du coup ça... on va essayer un truc après. Je crois que cette pile a un emballage. Ah ouais, c'est pour pas qu'elle soit usée avant même d'être déballée, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont foutu comme pile au passage? Tiens, la boîte prétendait... Attends, il n'y avait pas l'espèce technique sur la boîte, là? J'ai pas... Genre, elle dure 6 mois, parce qu'il me semble... Il me semblait avoir vu ça quelque part sur la boîte. Utilisation... Alors, je pense qu'ils ont oublié le « en » au début, genre en utilisation normale. La batterie peut être utilisée 6 mois. Bon, je vais essayer de m'occuper de cette pile. Je vais essayer de prendre le pire outil, tant qu'à faire. Hein. Je vais
pas me contenter d'un couteau. Non, ce truc était plus proche de moi. Ok, donc effectivement, la pile est emballée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une version de macOS. Le Fly Snow Leopard. Zinc Chloride Battery. Ouais. Donc ça demande une pile de type AA. J'imagine que c'est pareil pour toutes les souris de ce genre de toute façon. Alors de 2008, ce serait drôle que ce soit l'année de la pile. Bref. Ceci est une pile, mesdames et messieurs. On va la mettre dans son cul. J'ai l'impression de... Quand je l'ai mise, de la foutre dans un moule, quoi. C'est... Il reste plus qu'à brancher la petite clé USB, là. Voilà. Je vais me trouver un endroit au cul de l'ordi. Le bouton on. Hein, je l'avais pas vu tout à l'heure, mais il est ici. Ah bah il est déjà sur on. Ouais. Ok, donc voilà, sur on. Et normalement... Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne comprends pas. Bon, ok, dans ce sens-là de la pile, c'est marrant, ça fonctionne mieux. Ok, donc on voit bien que ça fonctionne. Je bouge la souris. Je vais essayer de vous montrer tout en même temps, mais pas évident. Voilà, le mieux c'est que j'essaie de vous montrer comme ça des trucs parce que je suis pas assez loin en fait. Voilà, donc effectivement, bon bah défilement. Ok, y a pas de souci. Au passage, c'est rigolo, hein, je me souvenais plus que Assermendax de la Tronchambier avait écrit des pièces de théâtre. Bon, j'ai retrouvé ça dans mes documents. Voilà, c'est rigolo. Je voulais un truc pour pouvoir bien défiler. Ah, ça c'est bloqué. Non. Oula. Bon alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ça voulait plus défiler. Bon bah, j'ai pas le choix. Je vais devoir vous montrer comme ça le truc là, le texte. Donc le défilement, ouais, bon moi ça y a pas de souci. Si je reprends avec celle-là, là, ça devrait être à peu près pareil au niveau du défilement de la souris là. Hein, je reprends l'autre. Je reprends la Fujitsu. Ouais, pour moi c'est pareil. Si je veux aller là, ouais, avec celle-là, là, je vais aller au même endroit. Bon, pour moi j'ai la même sensation du défilement là avec ces deux souris là, donc la Fujitsu et la nouvelle. Éventuellement, est-ce que c'est juste une impression que j'ai un petit peu plus de mal d'aller au jeu avec elle? Je sais pas trop. C'est les clics en fait qui... Regardez, des fois je veux aller là, il se passe... Attendez, non mais c'est peut-être pas un bon exemple ce truc là, parce que des fois ça apparaît pas toujours bien ça. Tiens, je vais plutôt faire plusieurs essais sur les menus là-haut par exemple. Alors j'ai ma putain de grosse main qui cache tout, c'est ça le problème. Ouais, parce que j'avais peur que certains clics gauche ne fonctionnaient pas. Mais ce truc il bug un peu, l'interface elle vient pas toujours non plus. Bon bah là ça vient toujours mais on sait pas pourquoi comment. Non non, les clics ils marchent. Alors à quoi sert ce bouton du milieu? J'avais même pas vu, mais il est écrit dessus CPI. Bah oui, je comprends pas ce que ce bordel. Non. Ah, ça veut plus défiler. Pourquoi ça défile plus? Ça fait 2 fois là, que le curseur il veut plus bouger. Alors donc sinon il y avait les deux boutons là. Je vais essayer ça. Et après je vais retourner sous Windows pour faire le défilement de page, mais avec le clic de la souris du milieu. Parce qu'il n'y a pas vraiment ça sous Linux. Je peux pas rester appuyé sur la souris et défiler comme ça là, vous savez. Je suis obligé de... Au pire je fais ça pour
faire, c'est assez rapide. C'est d'ailleurs aussi rapide qu'avec celle-là, hein. Genre elle la reprend et si je veux refaire défiler une page, ouais, c'est pareil pour moi. Bref, donc les deux boutons là, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite. Oui, toujours à moitié. Alors ça, je vais plutôt me mettre sur un navigateur. Ah, alors effectivement, alors donc j'ai fait la flèche qui va vers la droite. Ça fait page précédente. Donc c'est exactement ça. Le bouton du bas avec la flèche qui va vers la droite, c'est la page précédente. Et l'autre là, c'est page suivante. Alors faut pas que je me gourre quoi. Ce qui est un petit peu perturbant, je trouve, c'est de devoir utiliser le pouce pour faire ça. Je me demande si les boutons ils étaient plutôt à droite là de ça. Est-ce que ça aurait pas, j'aurais pas trouvé ça plus confortable de le faire avec mon annulaire là, avec mon annulaire ici là, en me mettant comme ça à droite avec mes gros doigts, vous voyez pas grand chose, mais enfin, vous avez compris le principe quoi. Alors je verrai bien si avec le temps j'utiliserai ça, la page précédente et page suivante comme ça, parce que j'ai pas forcément, j'ai jamais eu de souris moi-même avec des tels boutons, donc bon. Bon, j'ai plus qu'une chose que je voudrais regarder, du coup, c'est le défilement en maintenant appuyé la roulette qu'on a sous Windows. Ok, donc j'aurais dû m'en douter, mais le problème c'est qu'il est bel et bien écrit CPI, non pas DPI sur ce bouton à la con. Vous vous en doutiez sûrement, en fait c'est bel et bien pour régler les DPI, donc la vitesse du curseur. Donc là c'est la vitesse par défaut qui est, on va dire, moyennement rapide. Donc ça, théoriquement c'est beaucoup plus rapide, ouais si ça se voit quand même. Et là, normalement, on est dans une vitesse beaucoup plus lente qui me rappelle celle de cette souris là d'ailleurs. La vieille Logitech. Moi j'ai cru que c'était à force d'appuyer sur ce bouton CPI qui faisait que de temps en temps la souris s'arrêtait purement et simplement. Alors des fois la lumière de ce truc baisse, des fois elle est un peu plus forte. Normalement elle est plus forte quand on bouge la souris, mais en fait donc ce qui est dans le doute, je vais essayer de mettre un tapis de souris. Alors j'ai plus que celui-là. Il n'a pas dû servir depuis 2005 au passage. Et ben non, je bouge la souris. Non. Et elle est figée. De temps en temps ça s'éteint. Alors je veux bien que ça s'éteigne. Le problème c'est que clic gauche ça fait pas. Alors le clic droit, oui ça marche. Au moins ça fait clic droit mais ça bouge pas pour autant. J'appuie sur le bouton CPI, ça bouge pas. Là peut-être les boutons comme ça. Non. Je matraque le clic gauche, rien. Donc j'ai rien pour la remettre en route. Donc je sais pas si le détecteur là. Bon, j'ai l'impression que ça arrive encore plus souvent que le tapis de souris, c'est n'importe quoi. J'ai encore deux choses que je veux voir. Donc sous Windows, le clic de souris. Et après, ben, je garde la surprise pour après. Ok, donc me voilà sous Windows. Déjà, le défilement avec la molette là. Quand j'appuie dessus, donc effectivement j'ai le petit curseur là. On va descendre. Donc ouais, effectivement on peut faire ça très rapidement. C'est pratique en très grande vitesse, hein, parce que pour pouvoir se déplacer d'un écran à l'autre, hein, je sais pas si vous voyez bien mon curseur aussi, c'est ça le souci. Voilà, ouais. Peut-être que vous voyez vite fait que ça se déplace rapidement justement, mais bon. Et donc, bien entendu, les deux boutons précédents et suivants fonctionnent également sous Windows. Ah, et j'ai à nouveau le problème.
je pense que des fois elle est plus détectée, tout simplement. Mais c'est très très étrange. Même si je l'éteins et que je la rallume, c'est pas garanti que je retrouve. Regardez, je l'ai rallumé, pas de lumière. Non, voilà, on sait pas ce qui la ramène à la vie. C'est pas la lumière, on sait pas. Voilà, je sais pas. Faut donner des coups dessus. Je ne comprends pas. Donc tout ça pour dire que ça, non. Oh, putain, ça problème réglé. Oui, les boutons précédents suivants, c'était de ça que je parlais. Hein, c'est difficile de me voir appuyer en même temps et de voir ce qui se passe à l'écran. Bah si, à la limite, je vais faire comme ça. Hein, voilà. Donc il y a encore un truc que je voulais faire là. Donc le marchand il s'était amusé à me dire qu'on pouvait l'utiliser à je sais plus combien de mètres de distance. Alors vu qu'elle se bloque là en étant juste à côté de l'ordi, c'est assez compromis. Mais n'empêche que on va essayer, tiens, pour voir ce que ça donne. Ok, donc là je suis sur la table de ma cuisine et l'ordi il est tout là-bas. Et ce que je voudrais savoir c'est si ça marche d'ici, tout connement. Sauf que vous verrez rien de chez rien. Ah c'est dommage, c'est beaucoup trop blanc. Alors moi je suis là. Je zoomais un peu en fait. Oh là là. Alors je sais pas, vous voyez peut-être la séparation des pages là. Donc je fais aller la roulette. Hein. Voilà. Donc vous voyez peut-être par la séparation des pages que ça fonctionne. J'arrive pas à faire mieux, je suis désolé. Je vais essayer de faire un page précédent et un page suivant avec une... Bon alors dans l'idée j'étais sur la page de mon blog là. Hein, j'étais sur mon blog et j'ai mis Starspace, le moteur de recherche. Donc vous allez me voir vaguement appuyer sur ce bouton là. Et voilà, effectivement ça a changé de page. Vous voyez à peu près Fluttershy là, donc voilà, ça marche. Donc effectivement, je sais pas à combien de mètres je suis, mais bon, on peut s'en servir assez loin comme quoi de cette souris là. Je me mets à l'autre bout de la pièce, vraiment au coin opposé. Ouais, vous voyez quand même que ça défile, parce qu'on voit bien des images là, des aperçus de vidéos, donc bon. Le truc c'est que des fois quand je mange, j'aime bien écouter une vidéo et en fait ça aurait été rigolo de pouvoir, plutôt que de me lever, quand une vidéo est finie, pouvoir piloter l'ordi directement d'ici. Mais bon, sauf qu'en réalité on voit rien, l'écran n'est pas assez grand pour ça, donc bon c'est un peu con comme idée finalement. Ça aurait été sympa si j'avais vraiment un grand écran comme les grandes télés de maintenant, un vidéoprojecteur. Donc bon, c'est pas bien grave, ma foi. Hein. Sinon, bah c'est tout. Bon, je suis vraiment désolé de ne pas être arrivé à vous montrer mieux les choses. Hein. En fait, j'ai dû ruser avec mon appareil photo. Là, j'ai dû faire un zoom avec l'appareil photo, mais avant de commencer un enregistrement en vidéo, parce que voilà, en fait, le zoom optique, je ne peux le faire qu'en mode photo, et en mode vidéo ça fait que le zoom numérique. Bon, de toute façon cette souris je pense qu'elle n'est pas non plus excellente. Bon, produit chinois acheté à 8 € après, hein. Voilà quoi. Et en fait c'est quand je bouge la souris, quand je la déplace, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais le confort d'utilisation de déplacement de la souris, je trouve qu'il n'est pas tout à fait aussi bien que la Fujitsu ici. C'est vraiment dommage comme quoi que son clic part en couille à celle-là, parce que voilà, autrement elle est pas mal quoi. J'ai moins d'aisance par exemple à placer la souris sur une icône. Et aussi donc deuxième problème,
ce fameux truc du L s'éteint et puis pour la rallumer, je suis obligé de faire ça quoi. Voilà. Je comprends pas. Si c'était une sorte de mise en veille qu'il fallait appuyer sur le bouton là pour la réactiver, bon ok j'aurais compris. Mais là c'est très bizarre. Bon j'ai pas fait d'essai particulier pour savoir si je pouvais régler le problème. Soit il faudrait que je mette la petite clé USB sur la port avant de mon ordi. Soit si ça, soit il y a un problème avec la pile. J'ai essayé de bien la revérifier pour la remettre, pour savoir si elle était bien mise quoi. Bon, voilà, donc je peux pas vraiment la conseiller malheureusement. Hein. Donc bah tant pis. J'espère au moins que entre ça et cette souris, bah, le micro casque que je recevrai bientôt, j'espère que lui il va sauver la mise hein, à côté de ces trucs. Voilà. Donc j'ai plus qu'à vous dire salut et à la prochaine. Congratulations! 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 Quack, quack!